Cette vidéo est réalisée afin de montrer le fonctionnement du logiciel Mes Chantiers. Nous sommes donc connectés sur le site Mes Chantiers et nous allons nous connecter à notre espace personnel. Je rentre mon adresse. Mot de passe. Et on se connecte. Nous voilà sur le tableau de bord où nous retrouvons nos trois modules principaux. Chantier, planning et pointage, personnel. Je vais cliquer sur le module personnel. Nous allons donc pouvoir créer un nouveau personnel. On peut y ajouter sa photo, son rôle, son type de contrat. On remarque les petites cases en jaune qui sont très importantes. Ce sont les mentions obligatoires pour créer le registre unique du personnel, afin de l'avoir sous la main en 2 clics. Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons très largement enrichir cette fiche employée en mettant par exemple le type de transport ou la tenue, la taille des chaussures, des pantalons, etc. Liste médicale et j'en passe. Une fois les données principales remplies, on va activer l'employé et le connecter à la plateforme. Ce qui va nous générer, on va le voir de suite, une liste de personnel. Dans cette liste, vous pouvez y intégrer des intérimaires et des sous-traitants que vous pouvez activer ou désactiver suivant votre besoin. Voilà, nous avons fait le tour pour ce module. Nous allons maintenant passer au module chantier. Même chose, simple. On retrouve ici la liste et là, nouveau chantier. On va donc créer un nouveau chantier. Ici, une photo, les éléments également, nom, référence, statut, l'adresse. Pour y aller avec le GPS directement via l'application mobile. Grand déplacement, panier, zone de chantier, ce qui va générer l'indemnité trajet. Sur la gauche ici, on va retrouver les dons, les contacts référents au chantier, contrat, bon de commande, les documents, par exemple les derniers plans à jour qui seront directement accessibles via l'application mobile, donc sur le terrain. Une fois que vous avez créé vos chantiers, vous allez donc générer une liste de chantiers qu'on va retrouver ici. On pourra directement y procéder des modifications au besoin. Passons au module planification et pointage. Nous retrouvons notre date du jour, notre stock du personnel et en dessous notre liste de chantiers. On va procéder donc à l'attribution de chantier. Il y a deux façons donc de les faire. On peut soit faire un drag and drop directement comme ceci, ou alors cliquer sur l'employé
lui sélectionner, hop, mercredi, jeudi, vendredi, je finis la semaine ici, hop, je reste sur le chantier Buton, je viens enregistrer, et là il est attribué. Je vais le mettre avec Antoine. Antoine va aller rejoindre Clément, hop, toujours sur le chantier Buton, du mardi au vendredi. Une fois donc j'ai attribué les employés au chantier, je vais venir sélectionner le chantier. Là, ici, maintenant, je vais le publier. Et on voit donc que la légende a changé. Maintenant, donc Clément peut regarder via son application mobile son planning et donc voir que mardi prochain, il est sur le chantier Buton avec Antoine. Sur la partie web, on peut également procéder à l'anticipation des absences planifiées ou des congés. On va établir un congé juste pour l'exemple. On va mettre Clément en congé le lundi 8 avril. Il va prendre la journée. Il a besoin d'un gros week-end. On va sélectionner le type de congé. Hop, on va être congé payé. On l'ajoute. Ça a été pris en compte. On vient actualiser. Et on le retrouve ici. La légende a changé. On voit donc qu'il est en congé payé et qu'il ne sera pas disponible à la planification pour le lundi 8 avril. Ce sera tout pour aujourd'hui. Juste un gros détail. Donc, en faisant donc la planification et les remontées terrain, cela va générer donc une comptabilisation des heures par chantier. Donc, vous allez pouvoir vous rapprocher de la rentabilité, chercher. Et également la préparation donc des salaires, donc avec toutes les données rentrées sur l'employé et sur le chantier en question, avec les indemnités trajet, panier, etc. On va pouvoir exporter un tableau sous format Excel qui pourrait être directement envoyé à la comptabilité pour préparer les salaires. Donc un gros gain de temps là-dessus aussi euh, pour ne pas répéter les opérations et se rémunérer dès qui était là ou pas là. Voilà, on continuera plus tard. Je vous remercie pour votre écoute.